Mungu wa mbingu atubariki sana. Kipasi tukae na maombi 3 jours. Mercredi, jeudi na vendredi. Wale waliparticipe mu prière kama ni mashuhuda namna Mungu wa mbingu aliendelea kumanifeste. Haleluya. Na tunapeleka maendeleo ya kuendesha leo. Tusamehe maendeleo kumbe. Andika jina yako. Amen. Haleluya. Amen. Andika jina yako. Sasa ni Moise hapo. Andika Moise naongeza na hapo. Amen. Haleluya. Sisi tukaombea maombi na kutuletea ile jina yako ile kushindi yayo ni nini kuleta maisha yako. Ninapenda nasema hivi. Vendredi, shika njia vendredi. Nipeleka maendeleo kwa hizi tarehe. Patia Mungu mafuta ndani. Amen. Haleluya. Sasa tuanze kusaidia katika kitu kwa kitu ili accompagner maombi yako. Kitu hiyo hadi accompagner kiasi yako. Unafungua kule maendeleo kwa nani anajua hapa katikati. Nanjika Mungu ndani. Nanjika Mungu. Amen. Haleluya. Fredi Masengo nanjika. Haleluya. Chongeza nanjika Fredi Masengo nanjika jina yako wewe. Tunaomba bezeni Masengo amen. Mungu wa mbingu atubariki sana. Tunapanda leo kutabu mtakatifu Musa. Na tutasema pia nyingi kisha kwa Yesu basi alijibu. Aichike ndio dole ni nini kwa maisha. Mungu yeye anataka. Kama ndio tutakuwa disponible hapa. Haleluya. Amen. Kama na wewe wakuwe ndio sio uparticipe ile France. Akaribia tena ndio leo. Na jikabusha misa mbele. Najua kwa Manchester ile tutafanya nini. Mungu wa mbingu atubariki sana. Najua kama kazi yetu ifanye bila kusikie. Haitaweza kupiga kwa mta. Tuanze kuniambia hivi nafasi ile. Haleluya. Mungu atubariki sana. Je pense que leo tutaomba tena. Kitu leo special. Je pense que leo c'est le programme littéraire du jour de programme bigi. Mungu wa mbingu atubariki sana. Tutakaribisha evangeliste Josué Nyembo wakati unapita. Applaudissez pour le Seigneur. Les seuls qui ont dit de adorer ce matin, les vivants parmi les morts, c'est lui qui a échoué d'égaler son corps. Et son adoration ce matin, il est dit d'être adoré, il est dit d'être adoré, le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois, les vivants parmi les morts. Oh Jésus, tu es dit. Voilà ton serviteur. Ce matin que ton peuple prie. Merci Jésus. Mungu atubariki sana. Mnajua wakati mwingine unatumika kwa wakati naweza kumpenda na mimi. Naanza kumpenda afaa kumpotesha, kwanza mdekonsantre. Siku kwa bado kwa hiyo kwa baingie tufanye vile kwa. Je salue l'Assemblée. Je bénis l'Éternel Dieu
Lui le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Dans son vouloir, il m'a placé devant vous aujourd'hui, afin que je vous parle de sa part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis également merci aux dirigeants de l'Église de bien vouloir me programmer aujourd'hui. Si seulement je pouvais voir mon âge et l'âge de ces gens qui sont assis, je ne mérite pas de s'adresser à vous. Amen. Mais je vais m'adresser à vous parce que le Seigneur nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Le Père vient de le dire, que c'est depuis le mercredi qu'au sein de l'église, il y a une pierre forte qui se passe. Et ceux qui étaient présents depuis le mercredi, ils connaissent les textes de base. Et je vais faire un petit rappel pour aider peut-être à ceux qui étaient absents. Même ceux qui étaient aussi présents. Notre texte de base, c'était dans Joël, chapitre 3, le verset 9. Et dans ce verset, la Bible dit, publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Quelles sont ces choses que la Bible demande aux serviteurs de publier aux nations? Ceux qui ont la Bible suivent ça. La première des choses que le prophète Joël publie aux nations, il demande aux nations, il demande aux chrétiens de préparer premièrement la guerre. Amen. Voilà la première des choses. Publier ces choses aux nations. Préparer la guerre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, réveiller les héros. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi te dire ce matin, papa. Laisse-moi te dire ce matin, maman. Mon frère et sœurs, que nous sommes les héros. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et celui qui a annoncé premièrement ce terme, c'est le visionnaire de l'église. C'est lui l'ange de l'église. Donc il connaît pourquoi il nous a annoncé ce terme. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien le début de ce verset. La Bible est claire pour dire que nous devons préparer la guerre. Et parce que nous devons entrer dans la guerre, les héros doivent d'abord se réveiller. Ces héros, c'est vous, l'église Shekinah. Donc si Dieu a dit cela, paraît-il qu'il y a certains parmi nous qui dorment encore spirituellement. Voilà pourquoi la Bible est là pour nous dire ce matin. Réveillez-vous les héros. Réveillez-vous les héros. Papa, tu es un héros. Maman, tu es une héroïne. Nous sommes tous les héros. Mais d'abord, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous spirituellement. Voilà ce qu'on nous a parlé depuis le mercredi. Quand est-ce que le prophète Joël a annoncé ces messages au peuple? Joël était un prophète de Dieu. Et la Bible dit, lorsque le peuple de Dieu s'est croisé d'un gros problème, c'est alors que le prophète Joël s'approchait pour les dire, préparez la guerre.
Réveillez les héros. Laissez-moi insister encore ce matin. Réveillez-vous spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Et préparez la guerre. Laisse-moi te dire, cher chrétien, depuis les premiers jours que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est les premiers jours que la guerre a commencé. Sur la terre, nous avons des gouvernements. Nous avons des gouvernements qui est dirigé par l'ennemi. Et nous avons un autre gouvernement qui est dirigé par Jésus. Donc si tu es chrétien, tu es dans les gouvernements dirigés par Jésus. C'est ainsi que la Bible nous demande préparer la guerre. Ce n'est que les chrétiens qui tombent. Ce n'est que les chrétiens qui négligent que nous sommes dans la guerre. Mais le monde est ténébreux, travaille jour et nuit. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te demander, réveillez-vous maman, réveillez-vous papa, réveillez-vous frères et sœurs, et préparez la guerre. Que Dieu vous bénisse. Et cette guerre que la Bible nous parle, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. C'est la guerre qui ne demande pas d'avoir le couteau, mais c'est la guerre spirituelle. Que Dieu vous bénisse. La guerre spirituelle. À chaque fois que le peuple de Juda s'est croisé des problèmes très sérieux, lorsque les nations païennes attaquaient le peuple de Juda, c'est alors que l'Éternel Dieu a envoyé son serviteur, son prophète, d'aller annoncer ses messages. Dis-les qu'il prépare la guerre. Dis-les que les héros se réveillent. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Et pourquoi les chrétiens doivent préparer la guerre? C'est la première question. Je suis dans les rappels de tout ce qu'on a parlé depuis le mercredi. La Bible nous demande de préparer la guerre. Mais pourquoi nous devons préparer la guerre? La première des choses, les chrétiens doivent préparer la guerre parce que l'ennemi ne dort jamais. Amen. Notre adversaire ne dort jamais. Il travaille jour et nuit. Voilà la première des choses que nous devons préparer la guerre. Quand l'ennemi se réveille, quand il vient vers toi, son objectif à lui, il veut ta chute. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible est claire pour nous dire, les voleurs, il a inspiré son serviteur, que mon serviteur Moïse va dire à mon peuple qu'il prépare la guerre et que les héros se réveillent. Prépare-toi maman, prépare-toi papa, afin d'entrer dans les camps de l'ennemi. Amen. Car l'ennemi fait ta chute. Ton ennemi n'a pas besoin de ton bonheur. Quand l'ennemi apparaît dans la vie des chrétiens, lui il veut faire le contraire de ce que Dieu veut faire. Il veut faire le contraire de ce que Dieu veut faire dans la vie de son peuple. Mais moi je connais une chose. Peu importe l'ennemi s'est réveillé,
Peu importe que l'ennemi attaquait le peuple de Dieu. La Bible dit que la personne qui est dans les chrétiens est plus forte que celui qui est dans ses morts. Qui est en vous, c'est celui qui a vécu la mort. Qui est en vous, c'est celui où la terre a échoué de garder son corps. La terre a échoué de garder les corps de Jésus. La terre a gardé le président Mobutu. La terre a gardé les riches de ce monde. La terre a gardé les plus forts de ce monde. Mais quand Jésus on a enterré les premiers jours, les diables disaient on l'a gagné. Les deuxièmes jours, l'ennemi disait on l'a gagné. Mais il ne savait pas que celui qui a dans les tombeaux, c'est celui qui l'a créé même. Et la Bible dit les troisième jour, tremblement de terre. Amen. Laisse-moi t'encourager. Sois fier de donner ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que ton problème que tu traverses aujourd'hui ne te fait pas croire que Dieu t'a abandonné. Je l'ai toujours dit, les seuls qui a un amour pur, ce n'est que Jésus. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable ronde comme un lion. Que Dieu vous bénisse. Même pendant que je vous parle de lui, il m'écoute. Les diables m'écoutent. Amen. Il ronde comme un lion. Quand il ronde comme un lion, son souci à lui est de détruire les peuples de Dieu. Voilà pourquoi la Bible les compare comme un lion rugissant. Alors que la même Bible nous parle aussi que notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Si le diable est lion, il est un petit lion. Nous avons un grand lion. Il est au ciel. Il est parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Dieu c'est frère, il parle de Satan comme ça. Je parle de lui parce qu'à moi, il y a celui qui est plus que lui. À moi, il y a quelqu'un qui est plus que lui. Amen. Il rentre comme un lion. Ça, c'est la première des choses. Je suis toujours dans les rappels. Pourquoi les chrétiens doivent préparer la guerre? Les chrétiens doivent préparer la guerre parce qu'ils sont les soldats de Dieu. Je suis venu t'informer ce matin. Tu n'es pas seulement chrétien, mais tu es aussi le soldat de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les soldats de Dieu. Alors, parce que nous sommes des soldats, nous devons savoir ceci. Un civil vit comme il veut. Un civil vit comme il veut. Mais un soldat se lève à chaque moment pour s'entraîner et se préparer pour la guerre. N'est-ce pas? C'est par là que nous pouvons différencier un soldat et un civil. Un civil vit comme il veut. Il marche comme il veut. Mais c'est différent au soldat. Les militaires à lui, dans sa tête,
Il pense qu'à la guerre. Que Dieu vous bénisse. Même sa façon de vivre, il pense qu'à la guerre. Les soldats se réveillent à tout moment. Il fait des entraînements. L'objectif de ces entraînements, c'est pour préparer la guerre. Voilà pourquoi je suis venu te demander. Tu es soldat et préparer la guerre. Ne vis pas comme un civil, mais vis comme un soldat. Marche avec objectif. Parle avec objectif. Travaille avec objectif. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire avec objectif. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des civils, mais nous sommes les soldats. Et l'apôtre Paul dit cela dans 2 Timothée chapitre verset 3. L'apôtre Paul dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Alors que les soldats ne vivent pas dans la distraction. Si seulement Dieu nous montrait nous tous, nous donner les jeux spirituels et voir comment le lion réagit à cause de nous. Je ne crois pas qu'on peut te demander de prier. Parce que les lions nous cherchent. Parce que l'adversaire nous cherche. La Bible nous donne un autre titre maintenant. Que nous ne sommes pas seulement des chrétiens. Nous sommes des soldats. Pourquoi nous sommes des soldats? Parce que de l'autre côté, notre adversaire ronde comme un lion. Comme il ronde comme un lion. De l'autre côté, les ciels nous ont nommés comme ces soldats. Tu es les soldats du ciel. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Les temps que nous traversons, la période que nous traversons, c'est la période la plus dangereuse. Réveillez-vous spirituellement. Amen. Soldats, réveillez-vous. Et la Bible a dit dans Psaume chapitre 144 verset 1, il dit: c'est lui qui exerce mes mains au combat. Amen. C'est lui qui exerce mes mains au combat. Lui qui? Dieu. Donc David a compris aussi qu'il était aussi soldat. Et il a compris: je suis soldat. Mais pour que j'arrive à vaincre, le Seigneur doit exercer mes mains au combat. C'est ma prière de ce matin. Quiconque va se réveiller ce matin, que Dieu exerce ses mains au combat. Que Dieu exerce ses mains au combat. Amen. Ah, c'est avec raison. Imagine-toi un petit enfant qui arrive à tuer un Goliath. En réalité, ce n'était pas David. Mais dans les David, il y avait une force. C'est pourquoi j'ouvre la parenthèse. Dieu a besoin ce matin des personnes courageuses. Sois courageuse, maman. Sois courageux, papa. Quand David est apparu dans les camps de la guerre, ses frères pouvaient l'interdire que tu es un petit enfant. Mais parce qu'il avait le courage. Et le ciel a vu son courage. C'est à ce moment-là que le ciel a libéré la puissance et s'est incarné dans ta vie. C'est alors qu'il a terrassé Goliath. Dieu te demande seulement d'être courageux.
Dieu te demande seulement d'être courageux, papa. Et entre dans la guerre. Et la suite, tu ne sais pas ce que c'est. Que Dieu exerce tes mains au combat. Mais attention, Dieu n'exercera pas les mains des personnes qui sont endormies. Voilà pourquoi les débuts de sélection, la Bible dit, préparez la guerre, réveillez les héros. Dieu n'utilise pas ceux qui dorment. Amen. Dieu utilise les hommes qui sont déjà réveillés. Les gens qui sont courageux. Les gens qui n'ont pas la peur. Prends seulement courage. Attaque l'ennemi. Et quand tu vas l'attaquer, tu vas le vaincre. Et quand tu vas le vaincre, ça ne sera pas de ta force, mais ça sera de la force de Dieu. J'aime ce verset. La Bible dit, Jésus dit ceci, je m'en vais, afin que je vous envoie. Je vous envoie les consolateurs. Quand je suis parti, son désir à lui, son vouloir à lui, afin qu'on ne reste pas des enfants orphelins. C'est ce qu'il a dit. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Mais je vous enverrai le consolateur. Qui est ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus savait que je laisse mes enfants sur la terre. Et sur la terre, mes enfants restent dans la guerre. C'est toi le message. C'est toi les envoyer. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es assis, maman, quand tu es assis, papa, l'Esprit de Dieu est à toi. Réveille-toi, toi qui dors. Le Saint-Esprit est à toi. Le Saint-Esprit est à toi. Marque le premier pas. Et le deuxième pas, ça sera le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Celui qui vous parle à moi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent la présence du Saint-Esprit? Il est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Et il te demande, marque les premiers pas. Et la suite, c'est à moi. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, ma soeur. Quand tu te réveilles, le Saint-Esprit va t'utiliser. Et tu seras le Joseph de ta famille. Tu sauveras ta famille. Mais seulement réveille-toi. Alléluia. Applaudissons la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça c'était un petit rappel. Et j'entends le thème de ce matin. Dans le thème de ce matin, je le dis sous-thème. Et le grand thème, c'est celui-là qui nous parle. Que publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre. Réveiller les héros. C'est ça notre grand thème. Et notre petit thème de ce matin, je vais alors l'intituler. Je vais intituler ce petit thème sur base de ces grands thèmes. Que Dieu vous bénisse. Lorsque j'ai lisé la Bible, et lorsque j'ai demandé à Dieu, et le Seigneur m'a inspiré de vous parler de ce que je vais maintenant dire ce matin. Donc après ce que je vais parler, nous allons entrer maintenant dans la guerre.
Amen. Mais je t'en supplie, s'il vous plaît. Quiconque veut entrer ce matin dans la guerre et quiconque veut vaincre les diables ce matin, toi d'abord me suivre. Suivez-moi d'abord. Et après nous allons entrer. La Bible a dit préparez la guerre. Amen. Préparez la guerre. Alors je pose une petite question. Lorsque les soldats se préparent pour la guerre, qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Maman, la réponse? Merci beaucoup. Je crois que nous connaissons tous comme ça. Je suis fier quand je suis devant mes parents. Est-ce que chez les parents, vous connaissez cela? Que pour que les militaires partent dans la guerre, ils doivent avoir les armes. Est-ce que nous connaissons tout cela? Parfois, les civils ont peur des militaires. Simplement, ils ont ces trucs-là à côté d'eux. Mais si les militaires n'avaient pas ces trucs-là, on allait commencer à se battre avec eux, vrai ou faux? Mais on a perdu simplement quand on voit l'arme à côté d'eux. Donc quand les civils voient l'arme, ils pensent déjà que ça c'est la mort. Vrai ou faux? C'est la mort. C'est ainsi, j'annonce les petits thèmes. Les armes à utiliser dans la guerre. Amen. Amen. Les armes à utiliser dans la guerre. La Bible nous recommande, nous demande de préparer la guerre. De quelle façon peut-on préparer la guerre? Nous devons préparer la guerre. Parce que cette guerre n'est pas physique. Elle est spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, il nous faut les armes. Amen. Amen. Qui est prêt pour suivre les Saint-Esprit? Pas suivre les frères Josué. Merci beaucoup. Et ces armes, nous les connaissons. J'ai trouvé ces armes en Éphésiens. C'est la lecture maintenant de ce matin. Je vais demander à l'Assemblée de se tenir. S'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6. Nous prenons le verset 11 jusqu'au 13e verset. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince et ses mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Merci. 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 Applaudissons la lecture, s'il vous plaît. Alors, souhaitez ton voisin, ta voisine, bon appétit. Les armes à utiliser dans la guerre. J'aime encore bien le début de ce verset.
Le début de ce verset commence par nous dire revêtez-vous. Amen. Revêtez-vous. Et le dernier verset 13, la Bible dit prenez toutes les armes des choses différentes. Dans les premiers versets, la Bible nous demande de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et tandis que dans le verset 13, la Bible nous demande de prendre toutes les armes. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, tu veux bien entrer dans la guerre. Suivez-moi d'abord. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible est claire. Ces armes, elles sont à Dieu. Amen. Ce n'est pas les armes des sectaires. Ce n'est pas les armes qu'on utilise à l'est du pays. Mais ces armes sont à nous, nous les chrétiens. Revêtez-vous de toutes les armes. Et quand vous allez se revêtir de toutes les armes, c'est alors que vous allez tenir ferme contre le ruse du diable. Quiconque fait rester ferme contre les rues du diable. Le seul secret ce matin est de revêtir les armes. Amen. Le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Il dit revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans le verset 12, la Bible dit pourquoi nous devons se revêtir de toutes ces armes. La réponse nous est donnée dans le verset 12. Nous devons se revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sangs. Cette guerre n'est pas physique, maman. Cette guerre n'est pas physique, papa. Mais elle est spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Et le verset 12 continue à dire pourquoi nous devons se revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants. La mort, c'est un esprit méchant. La maladie, c'est un esprit méchant. Je ne saurais pas citer tous les esprits méchants, mais tu les connais bien. Amen. 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 Et alors, pour vaincre tous ces esprits méchants, pour vaincre les dominations, pour vaincre les autorités ténébreuses, pour vaincre les princes de ce monde, pour vaincre tous ceux qui vous cherchent dans le monde du ténèbres, revêtez-vous de toutes les armes. Parole du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Tu ne résisteras pas, papa, devant l'ennemi parce que tu as de l'argent. Alléluia. Tu ne résisteras pas, maman, devant la mort parce que tu es belle. Mais tu vas résister devant l'adversaire
lorsque vous avez les armes de Christ. Parole du Seigneur. C'est quoi l'arme? L'arme, c'est un outil conçu pour attaquer, pour défendre ou pour gagner au combat. Voilà l'arme. Dieu nous demande ce soir, ce matin, d'en avoir toutes ces armes. Revêtez-vous, chère maman. Revêtez-vous, cher papa, de toutes les armes de Dieu, afin de résister. Afin de résister. Et quelles sont ces armes? Voici la première arme qu'il nous faut avoir ce matin. La foi. Amen. Voilà la première arme. La foi. Les lecteurs connaissent de quoi je parle. Et je vois ceux qui me suivent avec leur Bible. Et quand vous lisez bien, toujours en Éphésiens chapitre 6, verset 16 de la Bible, nomme la foi comme un bouclier. Voilà, un bouclier. Qui connaît les boucliers? Qui a déjà vu les boucliers? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Que Dieu vous bénisse. C'est ça la première arme qu'il nous faut ce matin. Ne chantons pas la foi, mais nous devons avoir la foi. Il y a chanté la foi, il y a parlé de la foi, et il y a avoir la foi. Amen. Amen. Mais ce matin, Dieu nous demande de ne pas parler de la foi, mais d'avoir la foi. La foi, c'est notre bouclier. C'est-à-dire, quand tu entres dans les camps de l'ennemi, tu n'entreras pas comme ça, mes vies. Tu n'entreras pas mes vies. Il te faut entrer avec les boucliers. Les rôles de ces boucliers. Les boucliers éteints. Les boucliers éteints toutes les flèches enflammées du malin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà les rôles de la foi ou les boucliers. Et je ne sais pas encore parce qu'il y a ceux qui veulent comprendre. La foi, autrement les boucliers, éteint toutes les flèches enflammées du diable. Quand le diable envoie ses flèches, les chrétiens qui ont les boucliers, c'est l'anti-flèche. Les boucliers c'est l'anti-balle. Voilà pourquoi je suis venu te demander ce matin. Ne sois pas chrétien par chrétien, mais sois chrétien qui a les boucliers. Parce que minuit et jour, nous sommes dans la guerre. Je ne veux pas dire aujourd'hui c'est le jour de la prière. Même après aujourd'hui, la guerre continue. Les lundis, la guerre continue. Les mardis, la guerre continue. Laisse-moi te choquer. Cette guerre s'arrêtera que lorsque tu quitteras ces morts. C'est alors que cette guerre s'arrêtera. Tant que tu es dans ces morts, attends-toi à la guerre. Et pour vaincre, il te faut la foi. Les boucliers. Quand l'adversaire envoie ses flèches, les chrétiens s'esquivent avec les boucliers, pas avec
avec ta richesse, pas avec ta beauté, mais avec les boucliers. Les boucliers éteints, les flèches enflammées du malin. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, lorsqu'un soldat est attaqué par son adversaire, il prend les boucliers et les pose par terre. Je ne crois pas qu'il va faire même 2 minutes sans qu'on ne les tue pas. Faux. Pourquoi? Parce que c'est les boucliers qui les protègent. Mais attention, ne sois pas un chrétien qui a déjà posé son bouclier par terre. Les boucliers par terre ne servent à rien. Mais il te faut avoir ces boucliers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi, c'est ça la première arme. La foi, c'est la connexion invisible qui relie la créature à son créateur. Je ne réponds encore. La foi, c'est le wifi spirituel. La foi, c'est la connexion invisible qui te relie toi à ton créateur. C'est-à-dire la foi, quiconque a la foi engage les cieux dans son problème. Et quiconque n'a pas la foi bloque les ciels. Les chrétiens aujourd'hui, ils prient trop, mais ils bloquent les ciels de les répondre. Parole du Seigneur. Les boucliers. Je voudrais, avant la fin de ce message, que nous ayons cette première arme. C'est celle-là qui va nous aider de s'esquiver contre les flèches du diable. Que Dieu vous bénisse. La deuxième arme. La première arme, c'est laquelle? Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Déjà, quand vous répondez, vous m'encouragez aussi. Après la foi, qui est le bouclier, la deuxième arme que les chrétiens doivent avoir, ne désirez pas aller dans la guerre par expérience. Les chrétiens prient par expérience. Ce n'est pas parce que tu transpires trop. Et à la sortie, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. Amen. C'est avec ça que nous devons faire une bonne prière. Après la première arme qui est la foi, la deuxième arme que le Seigneur nous demande à la foi ce matin, c'est la parole de Dieu. Après la foi, d'ailleurs j'allais commencer par la parole, parce que la parole est la source de la foi. La parole est l'origine de la foi. Après la foi, il te faut la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas comme nous l'entendons. N'est pas comme nous l'entendons. Mais dans la Bible d'Éphésiens chapitre 6 verset 17, chapitre 6 verset 17, la Bible donne encore un autre nom à la parole. Pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu? La parole n'est pas seulement la parole, mais la parole, elle est aussi une épée de l'esprit. Amen. La parole, c'est l'épée. Alors que l'épée, c'est aussi une arme.
L'épée, c'est une arme. Dieu te demande d'aller voir l'épée ce matin. Dans la Bible, quand vous lisez dans Éphésiens, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'armes. Lorsque j'ai lu ces chapitres, j'ai trouvé plus de 7 armes. Mais vu le temps, je ne sais pas toutes les armes. Vous allez voir en Éphésiens ensuite. La vérité, c'est aussi une arme. La justice, c'est aussi une arme. Les salut, c'est aussi une arme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Va continuer la lecture à la maison. Tu comprendras aussi toutes ces armes-là. Mais moi, j'ai ciblé ce matin de vous parler premièrement de la foi. C'est que je vais de vous parler maintenant. Et la deuxième arme que les soldats de Christ doivent avoir, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Quel est le rôle de la parole? Quel est le rôle de l'épée? La parole a comme rôle. Amen. Amen. Je donne un exemple pour que vous me compreniez. Sur le terrain de foot, il y a les défenseurs. Amen. Il y a les attaquants. Maintenant, la parole, elle ne défend pas. Mais la parole, elle attaque. Amen. Alors que celui qui marque le but, c'est l'attaquant. Or, pour que l'attaquant marque, il y a l'effort fourni par les défenseurs. La foi défend, mais la foi n'attaque pas. Va lire Éphésiens, tu vas me donner raison. C'est pourquoi je ne pouvais pas seulement s'arrêter par la foi. La foi défend, mais tandis que la parole, elle est une arme offensive. La parole, c'est une arme offensive, pas une arme défensive. L'arme défensive, c'est la foi. La foi, elle défend. Mais la parole, elle attaque. Posséder la parole, cher papa. Posséder la parole, chère maman. Quiconque a la parole, et là, il a la liberté d'attaquer l'ennemi. Voilà ce qui nous manque. Nous sommes prêts d'entrer sur les terrains, d'entrer sur les camps de l'ennemi. Mais nous oublions ce qui doit nous aider pour vaincre l'ennemi. Ayez la foi. Ayez la parole de Dieu. Quiconque a la parole a l'épée de l'esprit. L'épée ne blague pas. Alléluia. L'épée ne blague pas. L'épée tranche. L'épée ne discute pas. L'épée ne discute pas avec l'ennemi. Quand l'épée arrive, elle attaque. Elle attaque. Posséder la parole. Posséder la parole. Ceux qui n'ont eu la parole de Dieu, revêtez-vous de la parole. Prenez la parole. C'est celle-là qui va nous aider. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu. Toutes les armes que vous allez lire en Éphésiens, la vérité, la justice, les saluts, la foi, ces armes, elles sont là pour défendre. Elles sont au nombre de 7. Mais dans les 7 armes, il y a 6
qui défend. Et la septième arme, c'est la parole. Mais elle ne défend pas. C'est elle qui est là pour marquer. Si tu veux marquer ce matin, posséder la parole. Quiconque veut être chrétien, quiconque veut résister, la parole. La parole. La parole. Et j'aime bien ce verset que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15. Les versets 7 de la Bible dit: si vous demeurez à moi, alléluia, si vous demeurez à moi, Jésus te demande de demeurer en lui. Demeure en Jésus. Papa demeure en Jésus. Maman demeure en Jésus. Ça c'est elle. Si vous demeurez à moi. Si vous Shekinah, vous les mamans de la Shekinah, vous demeurez en Jésus. Les sœurs de la Shekinah, les frères de la Shekinah, les papas de la Shekinah, si vous demeurez en Jésus et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, des choses différentes, alléluia, des choses différentes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Vous les laissez faire. Parole du Seigneur. Quiconque ne reçoit pas ce qu'il demande, vérifie-toi. Alléluia. Vérifie-toi. 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 Les chrétiens prient. Nous avons beaucoup prié. Mais jusque-là. Mais Jésus venu te dire ce matin. Si vous demeurez à moi et que mes paroles, moi Jésus, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La parole de Dieu. Les pains nourrit les corps. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis content parce que vous me suivez. Les pains nourrit les corps. Mais tandis que la parole de Dieu, elle nourrit ton âme. Elle nourrit ton esprit. La parole de Dieu nourrit ta destinée. C'est à partir d'ici, j'ai toujours commencé par dire bon appétit. Voici la raison pour laquelle les petits, je souhaite toujours dire bon appétit. Parce que la parole ne nourrit pas le corps, mais la parole nourrit l'âme. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Dieu n'a pas besoin de nourrir ton corps. À chaque fois que le prédicateur passe ici, qu'on parle de choses, que c'est le moment que Dieu veut nourrir mon esprit, veut nourrir mon âme, veut nourrir ma destinée. Et c'est pourquoi vous allez constater, c'est pendant la parole que certains chrétiens sont distraits. Parce que le diable sait que si seulement ils comprenaient ici, ils vont venir, ils vont me vaincre. Amen. Voilà pourquoi,
Quand les prédicateurs passent, ayez cette soif de comprendre la parole. Pourquoi? C'est cela qui nourrit notre âme. C'est ça la deuxième âme. Après la foi, nous avons la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Et la troisième âme, c'est la prière. La prière est aussi une âme. Je voudrais que vous me compreniez ceci, peuple de Dieu. Il y a une âme. Et il y a aussi des missiles. Que Dieu vous bénisse. Il y a une arme. Il y a aussi des missiles. Il y a des cartouches. C'est combien à l'intérieur là? Voilà, cartouches. Mais la prière, ce sont des cartouches. Je voudrais que vous me compreniez, s'il vous plaît. Donc, vous avez la parole, qui est l'âme. Et maintenant, dans l'âme, mettons maintenant des cartouches. Que Dieu vous bénisse. La parole est considérée comme des cartouches. La prière plutôt. La prière est considérée comme des cartouches. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, Pierre en prison, on l'a mis en prison Pierre. Mais j'aime bien l'église. Lorsque l'église était au courant qu'on a mis Pierre en prison, la seule arme que l'église pouvait utiliser, c'était la prière. Pierre en prison, l'église ne cessait pas d'adresser pour lui les prières à Dieu. Pendant que l'église priait pour lui, pendant que l'église priait pour lui, d'un coup, les chefs tombent. D'un coup, et prier là-bas. Lui dans la prison. D'un coup, Pierre voit les chefs tomber. Pendant que les chefs tombaient, les portes s'ouvrirent elles-mêmes. Alléluia. Donc la paix est aussi importante. C'est à cause de la prière de l'église que les chaînes qu'avait Pierre sont tombés. C'est à cause de la prière que les portes de la prison s'ouvrirent et tout est. Réveillez-vous. 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 Voilà la troisième arme. La prière, elle est aussi une arme. Donc quand vous allez prier, il faut penser à ça. Que Dieu vous bénisse. La prière, elle ouvre ce que tes mains ne peuvent pas ouvrir. La prière, elle donne ce que tes mains ou tes efforts ne peuvent pas te donner. Donc quand la Bible nous demande de préparer la guerre, tout en possédant la foi, tout en possédant la parole, tout en possédant la prière. Que Dieu vous bénisse. Petit à petit, vers la fin déjà. La prière brise. Elle brise ce que tes mains ne peuvent pas. Prier. Donc il faut qu'on te force. Que les modérateurs fassent des mouvements. Au nom de Jésus, voilà. Amen. Amen. Applaudissons pour la parole de Dieu. Voici ce que l'Esprit m'a conduit. Après toutes ces armes que nous trouvons en Éphésiens, pour moi, j'allais m'arrêter par là.
Mais je comprenais, à moi, on m'ajoutait une autre arme. Et cette arme n'est pas citée en Éphésiens. Elle est dans la Bible. Et vous connaissez cette arme-là. Quelle est cette quatrième arme que je vais rajouter? C'est la dernière arme. Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette quatrième arme? Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Jina ya Yesu. Amen. Le nom de Jésus. C'est une arme que les chrétiens doivent utiliser. C'est pourquoi Philippiens dit bien, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, en nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant Jésus. Les présidents du monde doivent fléchir. Alléluia. Devant Jésus, les démons fléchissent. Devant Jésus, les marabouts fléchissent. Alléluia. Devant Jésus, la mort fléchit. La maladie fléchit. La pauvreté fléchit. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, ton genou fléchit. Écoutez, le verset dit, les genoux fléchissent devant Jésus, au ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer, les genoux fléchissent. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Les rois des rois. L'incomparable. Qui peut s'égaler à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Amen. Alléluia. Jésus est notre âme. Jésus est notre âme. Jésus est notre âme. C'est-à-dire quand vous entrez dans la guerre et quand tu dis oh nom de Jésus, nous ne voyons pas les effets des Sénats. Mais dans le monde du ténèbre, les esprits maléfiques, ils savent. Alléluia. Amen. Les noms de Jésus. Amen. Les noms de Jésus. Fermons les yeux s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Jésus, ton peuple est là. Alléluia. Jésus, ton peuple est là. Si ce n'est pas toi qui encore peut consoler ce peuple. Regarde la situation de cette maman. Regarde la situation de ce papa. Regarde la situation de ses frères. Ce peuple est devant toi. Visite ton peuple, Jésus. Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur, visite-moi, prions ensemble. Demande à Dieu que visite-moi ce matin. Demande à Dieu que visite-moi ce matin. Alléluia. Oh Jésus qui a dit, venez à moi.
Pour tous qui êtes fatigués, venez à Jésus. Il est le seul qui donne la solution. Oh, je le crois. Je le crois, Jésus est capable. Amen. Ouvrons les yeux. Pourquoi le nom de Jésus est une arme? Le nom de Jésus est une arme parce que ce nom porte l'autorité et le pouvoir. Le nom de Jésus a l'autorité, a le pouvoir. Jésus répond dans Matthieu chapitre 28. Verset 18 de la Bible dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc le Père Dieu a donné tout le pouvoir à son Fils. C'est la première raison que le nom de Jésus est une arme. Le nom de Jésus est une arme parce que dans ce nom, il y a un pouvoir. Dans ce nom, il y a une autorité. Par l'amour de Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu a donné le pouvoir à Jésus. À Jésus aussi, nous a donné ce même pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Dieu a donné le pouvoir à son Fils. Son Fils aussi a donné ce pouvoir à nous. Et il commence par nous dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et quand on a ce pouvoir, on ne les garde pas. Quand on a ce pouvoir, on ne les garde pas. Ce pouvoir que Jésus nous a donné a un rôle à nous. Jésus ne s'arrête pas par là. Évidemment, si tu sens qu'il faut commencer à prier petit à petit, allez-y. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Imagine-toi la puissance de l'ennemi. Mais Jésus accompli. Jésus a vu la force qu'a Satan. C'est alors, à son tour, Jésus a passé ceci. Les pouvoirs que mon père m'a donné, je donne aussi à mes enfants. Tu as le même pouvoir que Jésus a. Mais c'est à toi d'exercer ce pouvoir. Exerce ce pouvoir. Ce pouvoir est là pour nous aider. Marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit encore, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Pourquoi le nom de Jésus est une arme? Parce que ce nom a un pouvoir. Et la deuxième des choses avant que je quitte. Pourquoi le nom de Jésus est une arme? Parce que l'ennemi tremble devant ce nom. L'ennemi tremble devant ce nom. Dans leur monde, on ne sait jamais ce nom. Dans le monde ténébré, on ne sait jamais ce nom. Pourquoi? Ils savent les sorts qui les attendent. En citant seulement ce nom de Jésus.
L'ennemi tremble devant ses noms. Marc chapitre 1 verset 34. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Comprenez ce verset. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. C'est-à-dire, les chrétiens négocient pas avec les démons. Dans ce verset, Jésus n'a pas négocié. Chrétiens ne négocient pas avec les démons. Mais les chrétiens ordonnent. Jésus a dit, quittez ce corps. Et les démons ne pouvaient pas résister dans ce corps. Que Dieu vous bénisse. Les noms de Jésus ne négocient pas. Ne négocient pas avec les démons. Les noms de Jésus ne négocient pas avec la mort. Les noms de Jésus ne négocient pas avec la pauvreté. Mais les noms de Jésus ordonnent. Je te dis, quitte ce corps. Que Dieu bénisse sa parole. Applaudissons pour la parole de Dieu.